Alors nous avons été invités ici par l'UNESCO. La première journée était vraiment consacrée d'abord à l'introduction sur l'intelligence artificielle et robotique. On nous a montré comment est-ce que l'intelligence artificielle commence à prendre de l'ampleur dans les entreprises, dans les écoles aussi maintenant, parce que tout maintenant devient informatisé. Et on nous a montré que l'intelligence artificielle est vraiment liée aussi à l'informatique, parce que tout est informatisé pour le moment. Même la science, même dans les écoles, les enfants doivent être habitués d'abord à l'informatique. Et de l'informatique, il y a certains logiciels qu'on nous a présentés hier qui poussent aussi à ce que les élèves, les apprenants puissent vraiment s'imprégner de l'intelligence artificielle. Du côté robotique aussi, on a donné la différence entre les deux. On a montré que du côté robotique, ce sont des robots qui sont programmés par les humains. Ils sont limités. Mais avec l'intelligence artificielle, il y a des logiciels préparés déjà pour ça. Ce n'est pas limité. Là, ça approche l'intelligence de l'homme. Et c'est ce qu'on nous a appris dans l'introduction, surtout les points qu'on nous a donnés. Et on a compris effectivement qu'il faudrait vraiment que les écoles s'imprègnent de l'intelligence artificielle et de la robotique. Il y a une très grande différence. Parce que ce que nous avons appris hier, c'est ce qu'on appelle la microscience, c'est-à-dire la science en miniature. Ouais, dans nos labos, dans nos écoles, surtout hier, on a fait beaucoup d'expériences sur la chimie. Vous savez, dans nos labos à l'école, pour faire une expérience chimique, il y a beaucoup de choses, de grandes capacités, des burettes à grande capacité. Et tout ça, mais hier, on a compris qu'on a miniaturisé les choses. Et puis le formateur nous a appris que même la chimie ici, ce n'est pas de la magie. Tout le monde peut apprendre la chimie. Même quelqu'un qui n'a pas fait la chimie, avec la microscience, tout le monde peut apprendre mieux la chimie avec des expériences faites. Alors ce qu'on a vu hier, avec les expériences qu'on a effectuées, on a compris que c'est plus que ce qu'on faisait avant. Et la science a vraiment évolué avec la microscience et qui s'approche vers l'intelligence artificielle. Nous demandons toujours à chaque fois qu'il y a formation de l'UNESCO, que l'UNESCO continue à faire cela, parce que à chaque fois qu'il y a une formation de l'UNESCO, il y a toujours un plus qui s'ajoute dans les écoles. Et nous leur demandons vraiment de parachever cette formation de l'intelligence artificielle, de la microscience, même dans des écoles, pour que les élèves puissent comprendre que la science n'est pas un mystère, la science n'est pas compliquée, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre quand on est vraiment prêt. Hier, nous avons été formés sur l'intelligence artificielle et la robotique. Alors, dans les cadres des écoles associées à l'UNESCO, on a voulu parler de ça parce que depuis Covid-19, on voudrait trouver des palliatifs pour encadrer les élèves. Parce qu'en RDC, par exemple, on a observé 6 mois de repos presque. Les enfants n'avaient pas de connaissances, ils ont perdu ce qu'ils avaient à cause des vacances. Alors on a jugé participer à cette formation afin de remédier, vu qu'il y a modernisation aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, on a vu que c'était une branche de l'informatique, en tout cas qui utilisait des machines pour effectuer des tâches humaines. Par contre, dans la robotique, il y a usage de robots pour effectuer des tâches humaines. Mais nous avons compris que les deux étaient toujours insuffisantes, mais c'était juste des palliatifs. Alors, nous avons effectué également quelques travaux pratiques, en tout cas des micro-labos. Pour moi, c'était impressionnant parce que nous avions l'habitude de sortir chaque fois avec des élèves pour aller dans des laboratoires. Mais avec la microscience, nous avons compris qu'il y a des travaux pratiques que nous pouvons effectuer sur place en classe avec les enfants. Et avec ça, ils peuvent voir tout le matériel de laboratoire adapté et ils peuvent manipuler sans problème. Nous avons fait hier en chimie, l'électrolyse par exemple. En tout cas, c'est la première fois que j'ai vu un travail en électrolyse. Ça m'a vraiment épatée, j'étais très ravie. Et je pense qu'à l'issue de cette formation, nous aurons des éléments nécessaires pour mettre les DAS en application. Généralement, l'enseignement que nous donnons aux enfants est théorique parce que nous n'avons pas le temps de sortir de temps en temps. Mais les DAS
exigent que l'enfant soit au centre de l'apprentissage. Les DAS exigent cela. Alors avec la microscience, on comprend qu'on aura beaucoup de temps de donner des travaux pratiques aux enfants, parce que s'il y a les kits déjà nécessaires, on peut donner un travail en classe et l'enfant, il n'aura pas seulement la théorie, mais il va directement mettre en pratique. Ok, en tout cas, je remercie personnellement l'UNESCO pour son encadrement qui nous a apporté. C'est vraiment un grand plus. On n'arrête jamais d'apprendre et je voudrais demander aux promoteurs des écoles, en tout cas, de faire un effort pour ajouter les kits sur ce que nous aurons, pour permettre à ce que les DAS soient d'application. Parce qu'en S2, par exemple, dans le cours de microbiologie, il faudrait des sorties de temps en temps. Si les promoteurs peuvent s'imprégner des kits, en tout cas en microsciences, pour nous permettre d'effectuer des travaux sur place dans nos institutions. Alors, ce que nous avons commencé hier, ce qui m'a d'abord le plus intéressé, c'était le terme science ouverte. On nous a montré que actuellement, les gens ont tendance à être indifférents à la science. Ils ont tendance à abandonner la science. Alors, avec la science ouverte, ça nous permet de rendre accessible cette discipline à tout le monde et même de la simplifier. Ce qui fait que les expériences que nous avons faites hier là nous ont montré que même quand vous n'avez pas un laboratoire sophistiqué, vous pouvez arriver avec les matériaux simples à attirer la curiosité des enfants, des apprenants. Alors pour moi, c'était très intéressant les expériences qu'on a faites. Ça ne demande pas un laboratoire sophistiqué. Simplifier, on peut faire quelque chose. Même en pleine bourse, là, il n'y a pas de courant électrique. Avec cette histoire de microsciences, on peut aider tout le monde. La différence, c'est que ce que nous donnons aux enfants actuellement semble être beaucoup plus théorique. Mais avec ce que nous avons eu hier, ce sont les enfants qui eux-mêmes peuvent découvrir. Avec ce qu'ils découvrent, nous pouvons facilement appliquer maintenant notre méthode DAS sans trop de problèmes. La formation est perpétuelle. Moi, ce que je demanderais, c'est qu'on fasse davantage de formations. Même si nous sommes formés aujourd'hui, mais nous pouvons encore être recyclés. Et en plus de ça, élargir aussi pour les autres écoles de la périphérie qui ne peuvent pas avoir la chance d'avoir une telle formation.